Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les chemins de vie alternatifs et le karma qui font suite aux 9 chemins de vie classiques. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Voici le chemin de vie 33, la dernière vidéo. Donc, ce qui suit n'indique que des généralités, comme dans la majorité de mes vidéos, que vous pouvez prendre en compte, bien évidemment, mais qui nécessitent une étude spécifique individuelle. Pour ceux qui ont un chemin de vie 33, je vous recommande vivement de prendre en considération aussi le chemin de vie 6 et 3 en secondaire, de nuancer l'ensemble en fonction de votre thème de naissance. L'évolution se fait dans le temps, un temps très long, donc agrémenté de nombreuses existences. Une leçon à apprendre demandera beaucoup de vie pour l'assimiler et la comprendre. Il est logique que de nombreuses incarnations soient nécessaires. Nous avons en principe plusieurs leçons à apprendre, représentées par les 9 domaines de 1 à 9. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de régression dans l'évolution de la roue karmique et que nous évoluons plus ou moins vite. En fonction de ce que nous sommes, des centaines, voire des milliers de vies vont être nécessaires pour cela. Pour le voyageur ou le marcheur qui se trouve sur une route ou un chemin de vie à valeur 33, cela indique des acquis, un savoir venant d'un passé karmique très lointain. Comme je l'ai dit dans les vidéos sur le 11 et le 22, je vais préparer donc une vidéo qui vous parlera en détail de cela. En effet, votre chemin de vie antérieur était donc un chemin de vie 5, le chemin de vie 33 au 33, 6, donc est comme toujours porteur des acquis karmiques du passé, comme tous les chemins de vie d'ailleurs, et donc des potentialités de réalisation personnelle qui vous apportent des outils pour pouvoir travailler dans cette existence pour pouvoir évoluer et progresser. Voici quelques caractéristiques fondamentales du chemin 33. Je vous invite à aller visionner mes autres vidéos sur le sujet, sur le nombre 33, pour en savoir plus. Pour bien vivre ce chemin de vie et cette initiation 33, il est demandé d'avoir des qualités humaines, là aussi, comme avec le chemin 9, 11 et 22. Le sens des responsabilités et du service aux autres, en ayant une bonne maîtrise de ses énergies personnelles au niveau émotionnel, là aussi. Si vous possédez ces prérequis, alors vous avez bien appris vos leçons, votre leçon dans vos vies antérieures, et vous allez pouvoir aborder avec justesse donc, les opportunités qui vont se présenter dans cette incarnation. Dans le cas d'un déséquilibre au niveau de l'énergie 33, venant d'un déséquilibre au niveau du 6 et du 3, en trop ou en insuffisance, vous devrez faire des efforts supplémentaires pour trouver un équilibre, je ne dirais pas parfait, mais le plus harmonieux possible, car votre travail intérieur donc, aura été insuffisant jusque-là. Le manque total de 6 et ou de 3 dans votre thème, en insuffisance ou en excès, pose toujours des problèmes au niveau du potentiel de 33. L'insuffisance ou la surabondance indique toujours un déséquilibre énergétique. Il faut évidemment toujours nuancer avec le reste des vibrations de votre thème de naissance. Que se passe-t-il alors quand l'énergie du 33 est en défaut au niveau du chemin de vie, à cause du 6 et ou du 3? Eh bien, le destin, les énergies de la loi karmique vont vous rétribuer en fonction de vos actes passés et présents. C'est toujours lié au passé et au présent. Le présent, karma, il est continu. En vous mettant à l'épreuve face à des situations, vous demandant les qualités requises du 33 ou du 33-6. Il vous faut regarder, ou il faudra regarder dans votre thème au niveau des défis aussi, à valeur 6 et 3, s'ils apparaissent, et les prendre en compte au niveau de leur impact respectif, influençant sensiblement le 33. Pour les personnes ayant ce potentiel équilibré, cela ne pose pas vraiment beaucoup de problèmes. Pour les autres, ce sera en fonction des différents aspects de leur thème. En surabondance, de 6 et de 3, comme je le disais par ailleurs, car il peut arriver que ce soit le cas dans certains thèmes, toutes les actions menées face à une situation qui demande un certain dévouement et de la créativité devront être canalisées au niveau des tensions émotionnelles d'une tendance au sacrifice.
Alors tout cela n'est pas exhaustif, ça reste des généralités. Pour celles et ceux qui ont du mal à canaliser dans ce surplus émotionnel et qui n'arrivent pas à y faire face, alors le destin vous demandera de canaliser au mieux tout cela. Il n'y a qu'à ce prix et des efforts constants que vous allez pouvoir rééquilibrer votre potentiel et vos énergies karmiques, ce qui va atténuer considérablement les effets négatifs et vous permettre, dans certains cas, donc, d'annuler le karma. Cette vidéo est maintenant terminée et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour d'autres vidéos de numérologie. Salut!